Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, je rencontre Carl Cholette qui est un entraîneur privé et consultant en nutrition holistique. Il est fondateur de Awake Health et tente, avec son entreprise, d'aider les gens avec des problèmes de poids, de nutrition ou encore des personnes qui souffrent d'un manque d'énergie. Hey, merci d'être ici, Carl. C'est super le fun de t'avoir en studio. On n'a pas eu la chance de le faire souvent, nous autres. C'est la dernière année, fait que je suis bien content que tu dois se déplacer dans nos studios pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir d'être ici. Cool. C'est drôle parce que on est comme voisins, puis on s'est jamais rencontrés. Puis là, on arrive dans le contexte d'émission pour pouvoir se jaser. Fait que c'est le fun, mais sûrement qu'on va avoir la chance de se recroiser. Et là, la dernière année, il y a eu beaucoup dans les médias, on a parlé beaucoup des gyms et tout ça, puis je me demandais, toi, de ton côté, comment est-ce que tu as fait de te garder en forme, parce que tu t'entraînes-tu d'un gym habituellement, ou ben non, tu fais tout ça de chez vous, ou est-ce que c'est pas évident pour tout le monde là, de se garder en forme d'une année où on reste tous chez nous? Là? Dans le contexte actuel de la COVID, c'est sûr que je m'avais planifié d'avance. Je me suis fait un gym chez nous dans mon garage. Okay. Puis c'était super difficile d'avoir des équipements dans ce temps-là. Donc, comme des power racks, des choses comme ça. Donc là, je me suis fabriqué mon propre power rack avec des 6x6. Fait des trous dedans, des morceaux de fer, des choses comme ça. Non, ça, je me suis planifié. Je m'entraîne dans mon garage. Puis ça va super bien. Auparavant, je m'entraînais dans des gyms, mais dernièrement, je m'entraîne beaucoup plus par moi-même dans mon garage, un peu okay. en isolement. Je préfère ça, moins de distraction. Là. Ouais, hein? Ouais, souvent, ça devient trop social dans un gym, des fois. Ouais, c'est ça. C'est correct, là, c'est le fun, tu sais, mais à un moment donné, des fois, c'est comme, OK, je vais aller faire mon affaire, puis... Ouais, c'est ça. C'est exactement, t'es plus concentré. Donc, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais plus dans des gyms, avec les chums, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que j'aimais pas souvent, c'est que j'étais très, disons, discipliné. Ouais. Puis là, OK, je vais m'entraîner avec toi ce soir. Puis là, à la dernière minute, je peux pas y aller, j'ai ça, j'ai ci. Là, finalement, j'ai dit, je m'entraîne seul. Moi, je vais à 6h30 le soir, à chaque soir. Puis je suis comme... C'est pour ça que j'aime mieux m'entraîner seul en général. Là. Mais j'ai eu des genres de training partner qui étaient plus disciplinés aussi. Ça, c'était le fun. Là. Mais en général, j'aime mieux m'entraîner plus toute seule, dans ma bulle. C'est comme ma méditation un petit peu. Là. Puis c'est ça. Je fais mon heure et demie. Puis c'est ça. C'est vrai que c'est un peu comme la méditation, hein, quand tu le fais comme il faut. Puis en plus, tranquille, c'est comme une méditation active, dans le fond. Ouais. C'est ma méditation. Je m'entraîne le matin. J'ai recommencé ça. Avant, je m'entraînais plus en soirée, pendant l'après-midi. Mais là, je suis plus le matin de bonne heure, comme un matin à 6h, je suis dans mon garage en train de m'entraîner. Puis, je fais près 1h et demie, comme je te dis. Puis, c'est le fun parce que les gens ne sont pas debout encore à cette heure-là, puis ils ne s'entraînent pas à cette heure-là en général. Donc, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas encore. L'entreprise n'a pas encore de. Mais j'ai pas de clients, j'ai rien comme ça. Donc, tu es plus concentré. J'aime mieux ça. J'aime ça partir la journée avec ma passion un peu, qui est m'entraîner, l'alimentation, ces choses-là. Ça, ouais. Il y a quelque chose de spécial de le faire le matin. Là, ça me manque parce que dernièrement, là, j'ai un petit bébé de 6 mois. Là, fait que là, j'ai un petit peu changé les affaires là, dans les derniers mois. Mais souvent, moi, je me levais à peu près ça, 5h30 le matin. Puis là, vers 6h, j'étais en train de trainer. Puis je faisais des sessions d'1 heure dans ce temps-là. Puis il me semble que c'est... il y a quelque chose de spécial d'être tranquille le matin, on dirait. Je sais pas si tu fais ça. Là, c'est méditatif. On dirait que tu te sens comme toute seule. On dirait que tu te sons un peu à part, un peu. Parce que comme je dis, les gens en général, ils se lèvent pas tôt le matin pour aller s'entraîner. Il y a juste ceux qui sont vraiment un peu plus sérieux, tu peux dire, ou à cause des contraintes du travail. Là, mais c'est vraiment méditatif. C'est vraiment, je sais pas, c'est différent. Mais comme tu dis, c'est différent. C'est différent. Là, tu es en campagne en plus. Fait que il y a un petit charme. On dirait qu'il y a toute la nature qui se réveille à cette heure-là. C'est ça, exactement. Les oiseaux commencent à chanter le matin. Tout ça. C'est le fun. Tu as parlé de discipline tantôt. C'est ça la clé pour réussir à être en santé? Parce que la motivation, pour en avoir parlé, puis les gens qui écoutent, ils savent que j'ai parlé souvent de santé et de conditionnement à l'émission, là, mais j'aime ça avoir l'opinion de plein de monde là-dessus parce que ça varie tout ça. Mais pour ce qui est de la motivation, on m'a déjà dit, ça fluctue. Fait qu'en quelque part, de prendre la décision d'être en forme, de prendre une décision d'être discipliné, c'est comme... c'est mieux que d'être motivé en quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. La différence? Premièrement, il faut que tu sois passionné. C'est ça, ça vient de... faut que tu aimes ça. Donc, il faut que tu choisisses le style d'entraînement que tu vas aimer.
Donc, il y a des gens qui aiment ça s'entraîner avec des poids, qui est mon cas. Moi, je suis un peu old school, comme des squats, des deadlifts, des press, ça fait le même. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça pantoute, faire des poids. Ils aiment mieux du calisthenics, ou ils aiment mieux faire des bootcamps, ou ils aiment mieux faire du yoga. Peu importe, il faut que tu choisisses quelque chose qui convient à toi, que toi que t'aimes. Là, donc, c'est ça la première clé là-dedans. Puis, il faut pas que ça soit... Faut que tu aies un but à long terme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux le faire? Donc, c'est pas à cause je vais être en shape pour l'été à la beach. Là. Ça, c'est pas bon. C'est bon sur le coup, mais ça te gardera pas aller pendant des années, ça. Là. Donc, tu as besoin d'avoir un but à long terme. Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comme moi, je peux dire, comme à 70 ans, je vais être en shape encore, je vais être capable d'être fonctionnel. Si mes enfants ils ont des enfants, je vais être capable de bouger à quelque chose, jouer avec eux autres. Je vais être mobile, je vais être agile, je vais être flexible. Je vais être en santé, tout le kit. Donc, tu as besoin d'un but, un gros but fort qui est émotionnel ou tout ça. Puis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouais, faut aimer ça, mais t'aimes-tu vraiment ça tous les jours? Moi, il y en a des matins que ça ne me tente pas. Là. C'est sûr qu'il y a des matins qui sont plus durs que d'autres, mais ces matins-là c'est eux autres qui sont les plus importants à faire. OK. C'est eux autres qui déterminent si tu... Comment je peux dire? Si tu peux pousser à travers ça, si tu peux avoir tes résultats que tu vas avoir, c'est les journées que ça te tente pas, il faut que tu y ailles. Puis c'est eux autres, tu vas être vraiment content. Souvent, c'est eux autres, 3 quarts du temps, eux autres, c'est ces entraînements-là qu'après ça, tu as fini, tu es comme tabarnouche, ça me tentait pas, mais j'ai un bon workout, c'est peut-être un super bon workout que j'ai pas eu dans le passé. Là. Donc, c'est eux autres qui sont importants. Enfin, c'est pas quand c'est... Mais ça te tente, là, c'est quand ça te tente pas, il faut que tu fasses l'action. Mais as-tu des trucs pour, justement, comme des gars comme moi, qui arrivent le matin, là, puis c'est dur de te motiver? Y a-tu quelque chose que tu fais que, je sais pas, moi, tu te mets-tu des posters de motivation, des phrases? J'ai fait ça beaucoup dans le passé, comme n'importe quoi. Mon inspiration dans le temps, c'est Schwarzenegger, comme tous les jeunes dans notre temps, quand j'étais plus jeune, puis d'autres personnes, tout le kit. J'écoutais des vidéos la veille, avant de... je m'entraînais, j'écoutais des vidéos, j'avais des posters dans ma chambre, tout partout, puis là, présentement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis aux gens? Si, mettons, ça ne te tente pas le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis, OK, je vais aller faire 10 minutes. Je vais aller faire 10 minutes. Puis tu dis pas, je vais avoir le meilleur workout que j'ai jamais eu de ma vie, tu vas dire, je vais aller m'entraîner, je vais faire ce que je suis capable de faire. OK. Juste le fait que tu rentres dans ton gym ou dans ton espace, tu vas commencer. 115% du temps, après ça va enchaîner et tu n'arrêteras pas. À moins que tu es vraiment fatigué, mettons, ton enfant n'a pas dormi, puis ça fait comme 2-3 nuits, tu ne dors pas bien. Là, c'est sûr, dans ces circonstances-là, c'est différent. Comme les gens que j'entraîne, tu vas tout le temps avec la personne aussi. Comme toi, si, mettons, tu dors pas plus que 2-3 heures par nuit ou 4 heures par nuit, peu importe, je sais pas comment, je te dirais pas de commencer à faire des gros deadlifts pesants, puis à faire des squats, puis à te pousser en malade. Là, je vais dire, vas-y tranquillement, entraîne-toi à 80% de ta capacité en ce moment. Fais juste y aller, fais juste te garder en forme. Puis éventuellement, ton garçon va grandir, il va vieillir, puis les circonstances vont changer. Peut-être tu vas avoir une nanny ou je sais pas trop quoi, tu vas être capable d'avoir comme des entraînements qui vont être plus productifs. Mais là, le fait que tu gardes ta discipline, tu gardes la routine, c'est super important. Mon prof de karaté, il disait ça. Il dit que, il me semble que c'est lui, là, que la partie la plus difficile, c'est de te rendre. Fait que ton truc, je pense que ça pourrait marcher. Fait que es-tu d'accord avec ça que la partie la plus difficile, c'est de rentrer dans ton char, te rendre au gym ou peu importe? C'est un peu facile. Ça devrait être comme un petit exemple comme chez nous. C'est comme des fois, ça me tente pas que n'importe qui. Ça arrive pas tout le temps, mais ça me tente pas. Je suis dans la maison, tout ça, puis là, je suis comme, je sais pas, je suis fatigué ou je pourrais faire d'autres choses, n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime m'entraîner le matin, parce que le matin, il n'y a pas de distraction, comme je te le dis, il n'y a rien. Tu t'en vas, puis tu fais ça le matin, mais des fois, ça me tente moins. Ça, qu'est-ce qui arrive, c'est comme quand je rentre dans mon garage, qui est mon gym, puis qui est mon établi, puis les outils, puis le kit, là, je rentre là-dedans, puis c'est comme si la switch a turn on dans ma tête. C'est temps de s'entraîner, là, puis niaisage, OK? Avant ça, on dirait que ça me tente moins. Aussitôt que, des fois, je mets mes earphones sur mes oreilles, j'ai mon téléphone avec ma musique ou la motivation. Des fois, j'ai des playlists sur YouTube de motivation, des affaires comme ça, puis je me sens de partir ou j'écoute une vidéo de quelqu'un, whatever, n'importe quoi qui va faire en sorte que mon drive, il grossit. Puis ça, j'ai fait ça depuis que je suis jeune. Tu as besoin d'être capable de te motiver toi-même. Donc,
Il y a des gens que c'est plus difficile que d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent des entraîneurs, puis il y en a d'autres qui ne deviennent pas des entraîneurs, parce qu'il y en a que c'est plus facile pour d'autres de se motiver, puis il y en a d'autres qui ont besoin de plus de gens qui se motivent. Mais il y a des petits trucs comme ça pour t'aider à te motiver. Puis souvent, c'est tu te lèves le matin, puis tu trouves une façon pour toi, soit une vidéo, soit une image, soit sur ton téléphone, tu as un rappel dessus qui dit tu sais, va au gym, just do it. Moi, j'aime bien la quote de Jordan, tu sais, Nike, just do it. Tu penses-y pas, tu sais, je suis fatigué, ça me tente pas. Arrête de te faire des excuses, just do it. Vas-y dans le gym, puis si tu dures là 15 minutes, ça sera 15 minutes, ça sera 20 minutes, ça sera 20 minutes. Ou, comme je te dis, probablement que tu vas rester là 1 heure ou 45 minutes, là, après que tu es là. Moi, j'ai accroché sur ça et tout, sur le Just Do It, mais pas nécessairement de cette façon-là, mais j'écoutais une entrevue, For Us The Hobby, le coach de Georges Saint-Pierre. Okay. Il disait, il faut que ça devienne une habitude. Il dit, tu te poses pas la question le matin si tu vas aller te brosser les dents. Il dit, tu te lèves le matin si tu vas te brosser les dents. Fait que j'essayais d'avoir, là c'est moins vrai, là, mais j'essayais d'avoir l'attitude de, tu sais, je me lève le matin, là. Bon, c'est ça que je fais. Ça fait juste partie de mon quotidien. Fait que de le mettre dans ton horaire, ça doit aider. Exactement, c'est ça. La discipline, comme je veux dire. La discipline, au début, le monde n'aime pas ce mot-là, mais ça vient souvent à la discipline, être constant. Puis, c'est ça, avoir un horaire. Puis tu te dis, mettons, au début, si, mettons, tu sens que tu n'as pas d'énergie, tu te lèves, pareil, tu mets ton cadran à, whatever, 6 heures ou l'heure que tu veux t'entraîner, puis tu te rends au gym. Même si tu te dis, OK, je me suis rendu au gym, j'ai réussi 5 minutes, le lendemain, tu fais la même affaire. Puis éventuellement, à force de faire ça, ton corps va s'habituer. Puis toi, le mental va s'habituer parce que c'est dans la tête. Là. Donc, c'est une habitude, c'est une routine à faire comme n'importe quoi. C'est comme l'alimentation. C'est la même chose, c'est une habitude. Les goûts, ça change. Les gens qui ont des dents sucrées, des choses comme ça change. Ça, c'est pas... je le vois souvent. En tout cas, c'est ça. C'est des habitudes, c'est des routines, c'est de la constance. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de magic pill. C'est pas ça, c'est la discipline au bout de la ligne, c'est juste le vouloir assez. Puis le vouloir pour les bonnes raisons aussi, pour la santé, pas pour... C'est correct d'avoir, un beau physique, puis des choses comme ça, mais ça devrait être la cerise sur le sundae un peu. Ça devrait pas être la raison majeure, ça devrait être comme tu es en santé. Ouais. Tu te dis à Magic Pill, y en a-tu des foutus pubs, surtout sur l'extérieur avec les médias sociaux, de gugus, de 10-minute workout. Puis là, le pire que j'ai vu, je dis, il y en a un qui c'était genre... c'était quoi? Donc, c'était quelque chose comme, tu sais, genre tu grossis, mais tu t'entraînes même pas, ou à peu près. Là. Comme, ça existe pas, ça. Non, c'est juste que... Faut pas se faire avoir. Là. Non, c'est ça, faut pas se faire avoir, certains. C'est juste que l'industrie du fitness, c'est tellement gros, il y a tellement d'argent à faire là-dedans que... Puis, au bout de la ligne, qu'est-ce qui marche vraiment? On réinvente rien, là. Qu'est-ce qui marchait à 20 ans passés, 40 ans passés, c'est ça qui marche. Là. C'est juste que les gens essaient de mettre des différents twists dans d'autres sortes de programmes, de mettre leur version dedans. Puis les gens, ils viennent avec des cookies diet, puis c'est comme un peu comme des 10-minute workouts, des choses comme ça. Mais quand tu l'achètes, les gens achètent ça. Parce qu'ils se réalisent, c'est pas 10-minute workout, c'est un 30-minute workout, parce qu'ils l'additionnent un par-dessus l'autre. Puis je ne nomme pas ces workouts-là, mais... C'est ça. Moi, j'appelle ça plus des gimmicks. Au bout de la ligne, il n'y a pas de magic pill, il n'y a pas de magic workout. Je peux te donner un workout. Souvent, les gens me disent, je vais avoir fais-moi un bon workout. C'est quoi un bon workout? Là, je réponds, il n'y a pas de bon workout. C'est toi, comment d'effort tu vas mettre dedans. Tu peux faire du CrossFit, tu peux faire du bodybuilding, tu peux faire du powerlifting, tu peux faire du calisthenics. Ça n'a pas d'importance. Comment d'effort tu vas mettre dedans, comment concentré tu vas être, puis comment constant tu vas être là-dedans. Faut que tu vois ça comme but à long terme. Là. Donc, surtout si tu ne veux pas prendre d'argent anabolisant pour ces choses-là, parce que là, ça se fait beaucoup plus longtemps aussi. Là. Donc, mais y a-t-il une fréquence, par exemple, minimum, à un moment donné, que tu recommandes de dire? Parce qu'il y a souvent... je n'ai écouté souvent les entrevues dans le fitness, puis là, souvent, tu vas avoir un débat genre intensité versus fréquence. Moi, j'aime bien, en tout cas, de ce que j'entends dernièrement, j'aime bien l'idée que tu es mieux d'en faire plus souvent que trop longtemps, mettons, dans une séance. Fait que je sais pas, comment tu vois ça, toi? Une question, encore une fois, ça varie des buts. Ça varie des buts, ça varie des personnes aussi, des intérêts des gens. Comment les gens aiment s'entraîner. Moi, je suis un style un peu plus intense, comme quand que je m'entraîne. Donc, je le sais, comme pendant toute ma jeunesse, je me suis entraîné vraiment en style intense. Là, comme vraiment... Maintenant, je ne m'entraîne plus comme ça en vieillissant parce que les risques de blessures sont élevés. Donc,
comme que tu parles, c'est de t'entraîner plus souvent. Puis le point clé, c'est pas de s'entraîner non plus qui appelle to failure. Je sais trouver le nom français. Là, failure. Failure, pas grave. Jusqu'à temps que tu n'es plus capable, disons, puis là, tu shakes, tu croches. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un risque de blessure, ça. Bon. C'est ça que je faisais au début et tout, puis j'avais tout le temps mal partout. Mais quand tu es plus jeune, tu es capable de t'en sauver. Je m'entraînais de même quand j'étais plus jeune. J'étais un peu fou, tu peux dire. Je faisais en tout cas, tu appelles des supersets, des drop sets, puis des négatifs, puis je tenais ça, puis j'étais plus capable de bouger pendant 2 jours. Là. Mais j'ai été chanceux, j'ai pas eu de blessures, ces choses-là. En vieillissant, par exemple, qu'on dirait mature en vieillissant, qui dit ça. Je suis rendu comme dans la quarantaine. Donc là, tu réalises que tu gardes un peu qu'est-ce qu'ils appellent, tu t'en gardes une répétition, disons, en banque. Moi, c'est ça que je dis à mes clients pour aux gens. Donc, tu t'entraînes fort, tu pousses fort, mais quand tu commences à voir que ta technique, elle va casser, tu vas commencer à changer, c'est le temps d'arrêter. Parce que si tu commences à être un peu croche, là, tu as une malposition, il y a un muscle qui va se spasmer à quelque part, ou tu peux te faire mal un ligament, un tendon. Donc, tu pousses fort. Le but, c'est long terme. Donc, le but, tu veux juste progresser. Donc, si, mettons, tu mets 100 livres sur le bench press aujourd'hui, puis tu es capable d'en faire 10, puis tu mets... là, avec le temps, tu veux être capable de mettre, mettons, 105 livres, puis tu en fais 10. Puis là, dans 2-3 semaines, tu mets 110 livres, tu en fais 10. Tu commences comme ça, mais avec le temps, ton poids grossit, qu'est-ce que tu es capable de faire? Puis si tu gardes le même tempo, puis la même vitesse que tu fais ton mouvement, puis les mêmes temps de pause entre chaque répétition, en chaque série, tu vas avoir des résultats, parce que plus que tu vas prendre pesant, pour le même nombre de répétitions que tu fais, tu vas devenir plus fort. En devenant plus fort, tes muscles vont grossir, tes tendons vont grossir, tes ligaments, tes os sont renforcés. Le système nerveux, il est plus efficace aussi. J'essaie de trouver le terme francophone, il fire, il engage plus... il engage plus rapidement, comme tu es capable de plus l'engager plus rapidement. Donc, c'est un peu ça. Là. C'est tout le temps la progression. C'est la progression qui est clé. C'est juste qu'aujourd'hui, dans notre monde technologique, notre monde qu'on veut avoir tout hier, c'est ça. Puis, honnêtement, c'est pas une bonne recette. C'est une recette pour te blesser. Tu peux le faire pour certains. Les gens le font, mais avec le temps, tu cours après un peu le trouble, un peu. C'est inévitable qu'il va y avoir des blessures qui vont arriver avec le temps parce que les muscles, eux autres, ils peuvent grossir super rapidement, pas mal plus rapidement que tes tendons, tes ligaments. Ouais, c'est ça. Puis là, avec le temps... Plus tu vieillis, pire c'est ça. C'est ça. Si tu pousses trop tout le temps, là, les muscles vont grossir, le tendon, le ligament, lui, ça va être plus fatigué, puis lui, ça prend plus de temps à guérir. Parce qu'il y a moins de sang, il y a moins de mitochondries comme il n'y en a pas dans les dans les ligaments et les tendons, il y en a beaucoup dans les muscles. Il y a moins de vaisseaux sanguins, ces choses-là, donc il y a moins de sang qui circule, ça veut dire qu'on guérit moins vite les tendons et les ligaments. Tandis que les muscles, ça guérit beaucoup plus vite. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut y aller dans nos limites. Il faut connaître nos limites. Il faut laisser un peu l'ego de côté, qui est difficile pour les gars et les filles aussi. Puis, mais il faut laisser ça de côté. C'est pour ça que c'est le fun de s'entraîner tout seul aussi, parce que honnêtement, tu n'as rien prouvé à personne trop tôt. Là, c'est vrai, pareil. Tu ne sens pas observer, faire comme je vais en faire un de plus. Exactement. Mais j'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un me dise ça bien avant, parce que c'est drôle. Tu me parles de tendons puis ligaments, puis c'est genre comme il y a 2 semaines, j'ai écouté une vidéo, puis le gars il en parlait, puis c'est la première fois que ça m'a frappé, mais j'ai comme réalisé par moi-même, en me faisant mal, évidemment, que j'avais beau être capable de, mettons, je sentais que j'étais capable de faire un autre lift, mais c'était pas, mettons, mon biceps qui lâchait. C'était mon articulation. Là. C'était comme, OK, ça suit plus. Là. Fait qu'il y a comme une période, on dirait que il y a comme un warm-up, on dirait qu'il faut qu'il se fasse. Comme exemple, mettons, je fais une première série de curls, je vais faire mes curls, mais c'est comme, OK, mais la première, là, c'est pas vrai que je vais aller à mon top. Là. Normalement, c'est comme, en tout cas, j'avais vu des programmes où j'allais à mon top, pour ça, tu diminuais. C'était comme, non, je peux plus. Là. Faut que tu t'échauffes. Au début, faut que tu t'échauffes. Tu vas tout le temps mollo, mais il faut que tu actives, premièrement, ton système nerveux, il faut que tu réchauffes tes joints, faut qu'il y ait du sang qui circule là-dedans. Tu peux pas commencer tout de suite à ton max. Non. Mais je fais un warm-up avant, mais c'est comme, c'est pas suffisant, mon warm-up. Maintenant, je fais du sac, mettons, des choses comme ça, ou du shadow box, mettons. Mais c'est pas assez pour ma première série de livres. Tu fais combien de warm-up en général? Mettons, tu parles de biceps un peu ou tu dis, mettons, tu fais un... Mettons, je fais 3 séries de lift, mettons, et puis mon max c'est autour de 8 levées. Bon, mais quand je vais faire ma deuxième puis troisième série, je vais me rendre à 8, pas de trouble. Ma première, là, comme non, mes coudes ne suivent pas. Là.
C'est ça, tu commences plus léger, il faut que tu aies plus d'échauffement, faisant 4 séries à la place, faisant progressivement, faisant une vraiment légère, plus de reps avec, il fallait contrôler, engage le muscle dedans, puis vas-y pas encore à fond, garde-toi comme 3-4 répétitions, là, brûle-toi pas, parce que c'est pas ta première série qui fait en sorte que tu vas prendre ta masse musculaire ou que tu vas prendre ta force, c'est pour te réchauffer. Donc, tu te réchauffes sur le premier ou sur le deuxième si tu en as besoin. Par ça, mettons, tes 2 autres séries, eux autres, tu pousses plus. Eux autres, tu es vraiment engagé dedans. Là, par ce temps-là, tu as amené du sang dans tes muscles, dans tes tendons, les ligaments. Puis ton système nerveux aussi, il est plus réveillé. Pour les biceps, c'est un peu moins important parce que mais c'est pas comme des squats ou des deadlifts que là, tu prends des charges vraiment pesantes. Il faut que ton système nerveux soit engagé, mais faut que il n'y a pas de minimum d'échauffement que tu as besoin de prendre. Là. Si tu as besoin de 3-4 séries pour te réchauffer, prends-les. Donc, après ça, fais tes 2 autres séries plus intenses. Vas-y, graduel. Ou fais tes premières un peu plus hautes en répétition, puis assure-toi qu'il y ait du sang dedans. Puis pas non plus aller avec le mouvement juste comme ça. Il faut vraiment engager le muscle, le mind-to-body connection, le cerveau à ton corps, c'est important. Il faut que tu l'engages. Donc, c'est pour ça, souvent, les gens viennent me voir et disent « OK, je vois pas de résultat. » Tu es en train de texter sur ton téléphone, tu penses à faire ton lavage ou à faire le souper, ça marche pas. Tu as 45 minutes pour t'entraîner, tu as 1 heure pour t'entraîner. Là, c'est ça, c'est à toi, c'est ton temps. Sauf faut que ton cerveau soit... faut que tu sois concentré dans le mouvement que tu vas faire. Donc, il faut vraiment que tu sentes le muscle que tu travailles contracté dedans. Puis ça, c'est super important. C'est la base. Si tu veux vraiment changer ton physique, il faut qu'il y ait une contraction. Il faut que tu le sentes. Il faut que tu vraiment qu'il soit activé. Fait que, dans le fond, si tu es moindrement distrait, quand tu parles de ta connexion mentale puis le corps, si tu es distrait, selon toi, tu peux manquer ton coup, dans le fond, dans tes résultats juste parce que tu n'es pas concentré comme il faut sur ce que tu fais. Oui, puis tu peux le blesser aussi. Tu peux te blesser parce que... de regarder la télé en même temps, c'est pas une bonne idée, finalement. Pas une bonne idée, non. Mais si tu fais du vélo ou choses comme ça, tu fais du cardio, c'est pas grave. Mais quand tu t'entraînes, là, c'est pour ça, j'ai travaillé dans des endroits où il y avait des télés dedans, puis moi, je la fermais tout le temps, puis le monde l'ouvrait. C'est comme quand tu t'entraînes, tu vas pas regarder la télé, tu t'en vas pour t'entraîner, t'es supposé te focus, là. Puis tu commences pas à texter ton ami puis répondre. Non, OK, c'est un app sur ton téléphone qui pour loguer ton poids, puis tes séries, choses comme ça, c'est correct. Mais tu réponds pas à tes textes, puis à tes courriels, puis ces choses-là. C'est pas le temps. C'est le temps de... C'est quoi ton but? C'est quoi tu veux? Tu es là dans le gym pour accomplir une mission, vraiment. Tu es là pour atteindre un but. Concentre-toi. Tu as 45 minutes, tu as 1 heure, peu importe. Tu t'en vas là. OK, je vais faire 4 sets de squat, 3 sets de leg extension, peu importe. Après ça, tu es dedans, puis tu le vois, tu le visualises dans ta tête. C'est important. La visualisation, ça a l'air que c'est pas des jokes, mais que de visualiser ton objectif, ça fait des changements. Tu crois de ça? Oui, certainement. Certainement. Parce que c'est ma blonde qui parlait de ça, paraît-il, qui ont fait même une expérience parce qu'il avait fait 2 groupes, là, un qui s'entraînait full blast, un autre qui s'entraînait moins, mais qui visualisait plus, puis qui obtenait les mêmes résultats, sinon mieux. Puis il y en a qui ont fait une autre expérimentation, qui est un gars qui ne s'entraînait pas pantoute. C'était peut-être ça et tout. Fait j'ai juste visualisé. Puis il est arrivé dans le gym, puis il faisait ou se pesant pratiquement avec la personne qui s'entraînait à 3-4 fois semaine. C'est pété, ça. Sur le cerveau, là, notre cerveau, il est très, très puissant. Puis ça part de là. Donc, c'est la première étape. Donc, si tu veux changer ton physique, c'est le mental en premier, nutrition, ton entraînement, le sommeil, le repos, c'est la clé. C'est ça qu'il faut. Puis on va parler de nutrition, je veux qu'on y revienne, mais avant ça, une des raisons que j'ai trouvé le fun de te recevoir, puis je veux parler de l'âge. C'est parce que on n'est pas si vieux, là, mais on a le même âge. Je pense que j'ai 43, c'est ça? J'ai 45. 45, bon, on est proche. Ouais. Fait que, puis je trouve que, je sais pas si c'est juste moi, là, mais je trouve qu'à 43, c'est pas si vieux que ça, mais dans le fond, mais c'est drôle à quel point je trouve ça plus difficile à 43 qu'il y a juste comme... à 38, mettons, là, je trouve qu'à passer 40, il y a une étape qui est lourde. Je sais pas comment est-ce que toi, tu as trouvé ça, mais toi, c'est vrai, parce que toi, c'était constant. Moi, j'ai arrêté, mettons, j'ai repris plus vieux. Fait que ça, c'est peut-être différent. Mais de fond, à quoi je veux en venir, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner à n'importe quel âge puis penser pouvoir avoir des résultats? Absolument. Oui, c'est sûr. D'abord que notre charpente, tu peux dire notre corps est en bonne forme, nos joints sont en bonne santé. On peut s'entraîner à n'importe quel âge. Là. Il y a des gens qui commencent à s'entraîner à 50 ans, puis à 60 ans, puis il y en a qui, 5 ans plus tard, ils ont complètement changé leur physique. Leur densité osseuse est
une fois ou 2 fois plus dense qu'avant, qui était plus jeune. Donc, il n'y a pas d'âge s'entraîner. C'est juste qu'il faut s'entraîner d'une façon plus, comment je peux dire, prudente, plus informée, disons. Comme qu'on parlait tantôt, là, de s'entraîner jusqu'à temps qu'on n'est plus capable, puis on est tout croche, puis puis on sort du gym, puis on rentre par terre. C'est pas la solution. C'est pas la façon de faire. Je sais que c'est la plupart des gens, ceux qui disent de faire, mais c'est pas la solution. La solution, c'est de rentrer dans le gym, avoir un but, avoir un plan, puis se dire dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je vais avoir atteint ça. Tu respectes un peu ton plan là-dedans, en voulant dire, en fait, force, en fait, de poids que tu veux prendre, ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, vraiment. C'est juste que tu vas peut-être t'entraîner moins souvent si tu as 50 ans, parce que tu as des problèmes d'articulation, tu es plus fatigué, choses comme ça. Mais t'entraîner 2-3 fois semaine, c'est super bon. Là. C'est encore plus important quand tu vieillis. Parce que la masse osseuse, elle va diminuer en vieillissant. Ça, c'est prouvé. Ta masse musculaire, c'est la même chose. Tes tendons, tes ligaments, ils atrophient aussi si tu ne fais pas rien de physique en général. Disons que dans notre monde d'aujourd'hui, on est pas mal sur des keyboards puis assis beaucoup, la plupart des gens. Donc, tout le monde bénéficie de s'entraîner en force. En force, je veux dire en résistance. Puis l'âge, ça n'a pas d'importance. Pour revenir encore à mon sensei au karaté, il dit on veut tenter de ralentir la courbe de vieillissement. Ça, je trouve ça intéressant comme concept. T'sais. Mais en même temps, des fois, je sais pas, moi je suis venu m'entraîner et je me sens plus vieux. Tu pousses trop fort, probablement. Tu penses? Ça se peut. Je sais pas, j'ai pas vu comment tu t'entraînes, mais vraiment, tu pousses trop fort. C'est peut-être que tu n'as pas bien dormi la nuit d'avant à cause que tu es un jeune enfant. Peut-être ton alimentation, peut-être tu n'as pas bu assez d'eau, il y a plein de facteurs, il y a plein de variables. Ton alimentation, peut-être c'est une soirée que tu t'es gâté et tu as mangé de la pizza et de la crème glacée avant, c'est peut-être pour ça, tant qu'il y a plusieurs facteurs. Là. Tu vas le sentir tout de suite, tu penses? Mettons, tu manges pas bien. Moi, je le sens tout de suite. Tu sentirais ça? Parce que moi, je mange quand même assez... Je suis pas assez à l'affût de ça. Quand tu le sais pas, tu dis, quand, mettons, 2-3 fois dans la semaine, j'ai mangé de la junk, puis dans le fond, je m'en rends pas compte que ça affecterait mon entraînement. Non, ça va affecter beaucoup. Mais on va en parler de nutrition, mais je vais juste prendre quelques minutes pour remercier tout le monde qui nous écoute via ma TV Outaouais ou si vous nous écoutez sur TVC Basse-Lièvre. Je vous invite à nous suivre sur le web. On a notre chaîne YouTube. Sinon, nos podcasts sont disponibles là, sur Apple Podcasts, Spotify et aussi sur SoundCloud. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, sur le web, je vais continuer la conversation avec Carl. On va parler de nutrition. Donc, continue dans ce sens-là, Carl. Nutrition. Fait que tu dis, mettons, mettons, je mangerais. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme, OK, si je mange pas bien une couple de fois, je vais avoir les répercussions d'une couple de semaines, je vais avoir pris un petit peu de poids, mettons. Mais toi, tu dis, mettons, si j'arrive, je sais pas, moi, ce soir, je mange une grosse pizza, demain matin, je m'entraîne, je vais le sentir. Ça dépend des personnes, ça dépend comment ton système digestif est en santé. Okay. Plus qu'on vieillit, plus que l'accumulation de notre jeunesse, puis pour pas se le cacher, la plupart des gens, quand on est jeune, on mange en général moins bien. Puis ça, c'est cumulatif. C'est cumulatif avec le temps. Donc, si on n'a pas pris notre soin de notre système digestif, notre santé en général, ça s'accumule. Puis c'est pour ça qu'on voit souvent aujourd'hui les tolérances du gluten, puis ces choses-là. Pourquoi que ça arrive souvent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, des fois ça arrive dans la trentaine, ça dépend des gens, ça dépend de l'hérédité aussi des gens, ces choses-là. C'est à cause de ça, c'est à cause que quand on est jeune, on peut manger n'importe quoi, puis on se couche pas, puis on va parler, puis on boit, puis tout dépend des gens. Mais ça nous rattrape. On pense qu'on est surhumain quand on est jeune, mais quand on commence à vieillir, ça nous rattrape un peu. Donc, c'est certain que l'alimentation va avoir un impact là, sur quelqu'un que le système digestif ne fonctionne pas optimalement. Là, si ton foie, il est comme un peu qu'appelle un fatty liver, qui est un foie qui est gras un peu, donc il ne fonctionne pas bien, il n'est pas capable de transformer la bouffe comme il faut, puis de le filtrer comme il faut. Donc, tu vas avoir des problèmes. Même chose pour le système, les intestins grêles. Si tes intestins, il y a des qui appellent des VI, mais c'est comme des petits morceaux de tapis à l'intérieur de ton intestin grêle. Des morceaux de? C'est comme des petits morceaux. J'associe ça comme un genre de tapis. Tu sais, un petit tapis qui a des petits poils qui sont. OK. Donc, notre intestin grêle est tout fait comme ça. Donc, c'est tout comme un tuyau avec des petits poils. Puis ça, là-dedans, c'est là que les molécules, les protéines, les vitamines, ces choses comme ça, les acides aminés qui passent là-dedans. Mais il y a des gens que c'est qu'avec l'abus, avec
en tout cas la malbouffe, puis le style de vie, le kit. Donc, il manque, ces petits véhicules sont comme arrachés. Donc là, ça veut dire que les protéines, puis les acides aminés, puis les molécules sont pas digérés complètement, puis ils passent comme ce plus gros morceau qui passe, disons. Ça, mais ça cause un stress au système. Donc, ça fait comme... comment tu peux dire? C'est comme si le corps, il voit ça comme un... excuse mon terme anglophone, je suis pas mal anglophone. Un invaders, un peu comme un corps étranger. Un corps étranger. Puis là, il l'attaque. Les anticorps l'attaquent. Ah, j'avais déjà entendu ça. Puis là, c'est ça qui cause l'inflammation. C'est ça qui cause souvent les colons irritables, puis ces choses-là. Ces choses-là, c'est exactement. Donc ça, il faut que le système digestif soit rétabli. Okay. Donc, pour revenir, puis ça prend un certain temps, tout dépendant comment longtemps que les gens souffrent de ça. Okay. Donc, ça peut être plusieurs mois. Là. Je sais, ça vient de revenir. La personne qui m'avait expliqué, c'était, je sais pas c'est quoi le terme de sa profession, je me souviens pas, ça fait longtemps, mais c'est quelqu'un qui fait le nettoyage du côlon, pas un processus le fun, on s'entend. Mais fait qu'il nettoie. Puis, l'irrigation du côlon. Oui, l'irrigation du côlon. Puis, mais c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé ça pété. Je pense, il me semble que c'était la journée même, sinon c'était le lendemain. Je pétais le feu, man. J'avais de l'énergie, ça n'avait pas d'allure. Ouais, vraiment. Puis c'était comme, elle, ce qu'elle m'expliquait, elle m'avait expliqué ça, que justement, que. Mais moi, ce qu'elle m'avait dit, c'était un petit peu différent, mais dans le fond, ça rejoint ce que tu dis. Là. Elle parlait plus de faire des pores, mettons, dans l'intestin. Puis c'est ça, de le nettoyer, puis après ça, l'idée, c'est de le nettoyer, puis de remettre des meilleures choses dedans. Ce que j'ai pas toujours fait, mais bon. Fait que ce qui en est résultat de ça, c'est ça. J'étais vraiment sur le cul de voir à quel point j'avais de l'énergie après. C'était fou. Puis le fait aussi de ne plus avoir, parce que tout ce qui est résidu dans l'intestin, de ce que je comprends aussi, ça gruge de l'énergie aussi dans ton système. C'est sûr, mais c'est à cause que ça invite des bactéries puis des parasites, des choses comme ça qui se nourrissent de ça. Donc, c'est pas la faute des virus, les bactéries puis les parasites. Là. Eux autres sont là, c'est de la bouffe pour eux autres. Donc c'est ça qui cause souvent des infections, des choses comme ça, à cause que à l'intérieur, on est sale. On est sale, il faut se nettoyer une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut manger de la meilleure bouffe, puis la bouffe plus pure. Mais en faisant comme l'irrigation de côlon comme tu as fait, t'aider à en sortir, mais après ça, il faut commencer à bien manger là, pour que la balle continue. Là. Puis un peu tu peux aussi le faire avec du jeûnage aussi qui va aider beaucoup avec ça. Là. Donc, c'est rendu pas mal populaire aujourd'hui, le jeûnage. Là. Donc, je faisais ça quand j'avais... Je commençais à 17 ans à peu près. Jeûner. Ah, tu vois, my God. Avant que ce soit super populaire, j'ai fait ça. Parlé. Quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné. Je m'entraînais fort. Puis dans ce temps-là, je mangeais. Quand je commençais à m'entraîner, quand j'avais 16 ans, je l'ai juste venu gros. Je mangeais n'importe quoi. Je mangeais des chips, de la liqueur, de la crème glacée. Let's go, j'ai des calories, puis je mange. Avec le temps, je commence à avoir de l'acné. Là, je m'en vais voir le dermatologue. Puis le dermatologue, il me dit, j'ai dit, ça peut-tu de ma bouffe qui cause ça? Il dit non. C'est pas ta bouffe. Non, mais c'est ça. Moi, tout, je me souviens dans le temps, il y avait tellement plein de discussions sur la bouffe puis l'acné, puis il disait tout le temps qu'il n'y avait pas de lien. Non, c'était à cause que j'étais dans mes teens, puis les hormones sont... ils travaillent fort dans cet âge-là. Mais là, j'ai commencé à lire. Moi, je suis un peu curieux. Je suis pas mal self-taught un peu. Je m'en vais dans les librairies, puis là, je trouve des livres. Là, je tombe sur ce livre-là, Fasting, The Power of Fasting. Je crois que ça, c'est ça. Puis là, ça disait que ça l'aidait. Puis là, j'ai essayé ça. 4 jours. 4 jours, jeûnage, juste de l'eau. Ah ouais. Puis j'ai de l'acné. Après 4 jours, tu me croiras pas, plus d'acné. Ah ouais. Plus d'acné. Après ça, j'ai commencé à faire du jeûnage une fois par semaine pendant un bon bout de temps. Okay. Puis là, maintenant, j'en fais toujours, mais j'en fais périodiquement. Là. Puis, ça va aider certaines personnes. D'autres personnes, ça dépend. Ça dépend des gens. Comme je te dis, comme c'est des outils. Tout ça, c'est des outils. Tu l'utilises pour certaines personnes. Des personnes qui ne sont pas intéressées à ça ou que ça ne fonctionne pas. Puis il y a d'autres personnes que ça va marcher. Donc, il faut que tu sois à l'affût de chacun. Moi, je l'ai fait intermittent là, pendant longtemps. Puis, honnêtement, moi, ça marchait au bout. Mais là où j'avais plus de difficulté, c'est de garder un poids que j'aimais. Là, j'aimais ça me tenir autour de 160, 165. Quand j'ai jeûné, là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'était un cas de... J'ai comme passé littéralement devant le miroir puis j'ai fait le saut. Là. J'ai fait « OK, je suis coté en tabarouette là, en jeûnant. » Je trouvais ça le fun, mais en même temps, j'étais comme trop maigre. Je me faisais dire aussi le monde, t'as perdu du poids, t'es maigre, tu sais, OK, tu sais.
Fait que là, je trouve ça dur de jeûner puis garder un poids. C'est certain. Tu jeûnais combien? C'était quoi? C'était-tu du 16-8? Ouais, 16-8 à tous les jours. Okay. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai fait ça aussi. J'aime moins les 16-8 puis les, tu sais, qu'ils appellent les one meal a day. Tu sais, comme ça, tu manges une fois par jour. Tu fais tout ça. J'aime mieux, une fois de temps en temps, je fais un 24 heures, 36 heures. Puis je fais ça une fois de temps en temps. Une fois par semaine ou une fois 2 semaines, choses comme ça. Des fois, je vais faire un 48 heures, 72 heures, puis après ça, je remange. Okay. Comme ça, je trouve c'est ça. C'est un peu comme le problème que tu viens de dire. Moutou, ça m'affaire. Quand que. Puis là, tu es obligé de manger trop dans un petit laps de temps. Ouais, avec le temps, ça stresse ton système digestif. Okay. Si tu fais pas ça, ben là, tu perds du poids. Ouais. Donc, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y en a que ça marche pour eux autres. Encore une fois, tout le monde est différent. Puis ça dépend de ce que les gens aiment faire. So. Les diètes, il y a beaucoup de nutritionnistes qui débattent de toutes sortes d'idées. Moi, j'ai essayé de trouver une diète dans laquelle je serais à l'aise. Puis là, il y a toutes sortes de principes. Bon, il y a le fasting, il y en a que c'est pas de carbs, il y en a que oui, c'est des carbs. Honnêtement, moi, puis j'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu beaucoup sur le sujet, puis j'ai pas réussi à me faire une idée. T'as-tu fait une idée, toi? Ben, je peux te dire que j'ai tout pas mal essayé. Toutes ces affaires-là, jeûnage, fasting, pas de carbs, j'ai tout essayé. Le high protein, super high protein, tout ça, j'ai tout essayé. Honnêtement, au bout de la ligne, après toutes les années que j'ai fait ça, honnêtement, je pense que faut revenir à la base, ce qui marchait dans 20-30 ans passés. Il faut manger un peu de tout, honnêtement. Okay. C'est important d'avoir... faut manger les bons carbs, faut pas manger du sucre, c'est sûr. Ouais, sucre raffiné, là, je pense que tout le monde s'entend que tu devrais pas en prendre. On touche pas à ça. Une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais on devrait... Si tu manges des carbs, tu vas manger comme du gruau, tu vas manger du sarrasin, c'est super bon, c'est plein de magnésium, potassium, ces choses-là. Tu vas manger du riz, ici et là, mais des patates douces, des patates normales aussi, beaucoup de potassium, mais tu tiens loin des affaires trop transformées. Il faut revenir plus à la bonne bouffe, les choses qui, tu peux dire, si tu allais se traîner sur le comptoir, elle va pourrir, elle sera plus bonne. Donc, si ça pourrit sur le comptoir, tu devrais manger. Mais si ça peut se garder pendant 1 an ou 2 ans, 3 ans, c'est peut-être pas la meilleure affaire à mettre dans ton corps. C'est un peu ma philosophie, c'est de manger le plus whole possible, le plus proche de la nature possible. Ce qui n'est pas toujours facile, nécessairement. C'est comme l'accessibilité. C'est pas tant l'accessibilité, mais peut-être de prendre le temps. En quelque part, il faut que tu prennes plus de temps pour ta bouffe. Plus le temps, c'est la priorité, encore une fois. Aujourd'hui, tout le monde est occupé, tout le monde est pressé, tout le monde travaille fort. Il faut être capable de se prendre... encore une fois, c'est la planification, l'organisation, la discipline de préparer aussi. On peut préparer nos repas à l'avance aussi. Là. Donc, tu le prépares à l'avance, tu t'en fais plusieurs jours à l'avance, puis tu es correct pour un bout. Là. Au lieu d'attendre la dernière minute, puis là, on a faim, puis là, on veut manger n'importe quoi, puis let's go, des chips ou n'importe quoi, des craquelins, ces choses-là. Si on les préparait d'avance, puis on sait que c'est dans un petit Tupperware dans notre frigidaire ou dans le congélateur, mais ça, on le sort, puis on le mange. C'est juste, comment je peux dire, c'est moins vite, ça prend plus d'organisation. C'est comme le training un peu. Il n'y a pas de recette miracle encore pour la santé, c'est juste de prendre le temps puis de mettre l'effort de se préparer de la bonne bouffe. J'avais vu aussi, je ne sais pas si tu as vu ça, que autant pour la diète que pour l'entraînement, il y a de quoi à changer. Il y avait comme classé les types de corps. Je me souviens pas c'était quoi les termes. Je sais pas, que genre, tu avais, mettons... je vais vraiment large de ce que je me souviens, mais tu avais genre, mettons, le type élancé, mettons, tu avais le type plus... Ectomorphe. Ah bon, c'est ça. Ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Il y en a 3? Je pensais qu'il y en avait 4. Il y en a 3. Okay. Ectomorphe, c'est celui qui a plus tendance à être plus maigre. Okay. Mésomorphe, c'est celui qui est capable de mettre de la masse musculaire facilement, puis il est entre les deux, masse musculaire, mais il n'est pas trop maigre, puis il ne vient pas trop gras non plus. Endomorphe, c'est celui qui a tendance à être plus facile à prendre du poids. Là. OK. Okay. Fait que dans le fond, j'imagine que ça peut faire partie de tes choix d'entraînement puis de nutrition, de savoir à quel groupe tu appartiens. C'est sûr. Quelqu'un qui est ectomorphe, il ne fera pas faire du intermittent fasting. Okay. S'il veut prendre de la masse, je veux dire, à moins qu'il veut juste être vraiment cut. Mais s'il veut mettre un peu de masse musculaire, il faut qu'il fasse manger plus souvent. Il faut qu'il mange 4-5 fois par jour. Il faut qu'il mange des protéines à différentes échelles, comme plusieurs fois par jour avec des glucides un peu. Parce qu'il a tendance à être
très, très lean d'avance. Ouais. Tandis qu'un endomorphe, c'est le contraire. Lui, c'est lui que tu vas mettre plus sur des plus low carb, un peu, plus bas. Tu vas réduire les glucides un peu pour lui. Là. Donc, tu ne voudras pas y faire manger plein de glucides dans son alimentation, parce qu'il a tendance à garder ça lui-même. Ça, c'est ça. Le mésomorphe, lui, il est capable de faire un peu les deux. Puis il faut juste, s'il veut venir plus code, ben, tu coupes les carbs un petit peu plus. Si tu veux venir plus gros, ben, tu manges un peu plus de carbs. Puis tu gardes tout le temps les protéines quand même assez élevées. Puis ton gras, tu joues un petit peu avec, là, mais c'est ça. Okay, mais j'aime ton approche parce qu'il y a vraiment, je trouve, en tout cas, de ce que je perçois, là, une corrélation. Comment je dirais ça, ça va de pair. Là, ce que tu manges va avec la façon que tu t'entraînes puis le type de corps que tu es. Puis, je trouve que j'ai pas eu la chance souvent d'entendre un discours comme ça où est-ce que tu prends en considération tous ces éléments-là pour pouvoir atteindre tes objectifs. Puis, parce que, tu sais, je me demande là-dedans, par exemple, celui qui a tendance à être plus mince, que je dirais que c'est probablement mon cas, est-ce qu'il peut avoir les mêmes objectifs aussi de dire, ben oui, ça se fait même dans ton type de corps, si tu suis la bonne nutrition, le bon entraînement, de prendre de la masse musculaire, mettons. Ou ben non, ça devrait être un cas de, ben tu sais, ton type de corps, ben non, tu peux coter, mais grossir, oublie ça, tu sais. Ou l'inverse, dans l'autre cas, celui qui a tendance à être plus gras plus facilement, ben devenir plus mince, ça n'arrivera pas vraiment. C'est ça, génétiquement, c'est certain qu'on est prédisposé à une certaine silhouette. Ouais. Mais comme dans ton cas, tu dis qu'il est plus ectomorphe, disons, tu peux prendre la masse musculaire, c'est certain. Est-ce que tu peux venir aussi gros que quelqu'un qui serait un pro-culturiste, tu peux dire, qui est mésomorphe ou qui est... Probablement pas, à moins que tu décides de faire des stéroïdes, des choses comme ça. Mais tu peux prendre la masse, c'est certain, avec la bonne alimentation, le bon repos, la bonne attitude mentale, puis le bon entraînement, c'est certain, tu peux prendre la masse musculaire. Ça, c'est une garantie. Là. C'est juste, peut-être tu ne prendras pas 40-50 livres comme quelqu'un qui est mésomorphe un peu. Ça sera peut-être un peu moins. Mais tu peux prendre la masse musculaire, c'est certain. C'est drôle, tu parles de drogue pour augmenter la performance. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais sur Facebook, il y avait un meme qui passait régulièrement, puis il montrait, mettons, les héros des années 80, puis les héros de nos jours dans les films. As-tu vu ça? J'ai assez ri. Les lutteurs, tu veux dire? C'était-tu les... Non, moi, c'était pas les lutteurs. C'était genre, t'avais Stallone, Schwarzenegger, justement, Van Damme. Puis là, t'avais en comparatif, je me souviens plus c'était qui, là, je me souviens pas de quel film ça sortait. Mais tu sais, le monde n'a pas la même shape que ça. Puis dans ces années-là, c'était les stéroïdes là, qui étaient super populaires. Puis même Schwarzenegger, ben, tu le sais, il en a parlé. Puis c'était pas mal vu. C'était juste comme, ah ouais, on prend ça, puis c'est normal. Mais c'est capoté comment est-ce que les suppléments, je sais pas si tu peux appeler ça un supplément dans ce temps-là, peut faire une différence. Là. Tu veux dire les stéroïdes, tu veux dire? Ouais, stéroïdes. C'est pas un supplément, c'est vraiment... C'est une drogue. C'est une drogue, c'est pareil comme les hormones de croissance. Je sais pas si j'en parle de ça aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus aussi. Là. C'est ça. C'est tout le temps... c'est un choix. Hein? C'est un choix. Puis, pour les gens qui veulent en prendre, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, c'est ton choix. Ça dépend. Pour ceux qui veulent être des pros puis faire ça comme carrière, tu n'as pas vraiment le choix. Là, sinon, tu ne seras pas capable de comme les autres, continuer les autres. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est surprenant comment que... Il y en a plus qu'on pense qui consomment des drogues comme ça. Je me demandais si c'était encore dans le milieu, je ne sais pas si tu en entends parler, là, je ne veux pas mettre personne dans le trouble, mais c'était populaire dans les années 80 justement, mais est-ce que tu dis c'est surprenant de savoir comment est-ce qu'il y en a qui en prennent? C'est fréquent. J'étais dans certains endroits, t'entends le monde parler un peu, t'entends les gens. Puis c'est ça. Puis souvent, qu'est-ce qui est plate de ça, c'est que c'est pas vraiment... Les stéroïdes, ça va t'aider beaucoup. Je n'ai jamais pris, moi, de stéroïdes, mais on vient encore l'éthique de travail, puis la discipline, tout ça. Donc, c'est ça qui fait vraiment la personne qui va être en bonne forme, puis avoir la silhouette qui va avoir. Ça va aider. Ça va aider au-dessus de la discipline, l'alimentation, le repos, ces choses-là. Là. Donc, mais souvent... des gens qui vont prendre ça, qui veulent aller loin, ils ont déjà la génétique pour aller loin en partant. Ils ont déjà fait une base naturelle. Donc, aujourd'hui, ce qui est un peu déplorable, c'est que souvent, ça commence jeune.
Ça commence jeune, ça commence comme à 16 ans ou whatever. Tu es trop jeune? Non, oui, il faut prendre des choses. Ok, tu disais pour prendre des ok, je pensais que tu parlais pour t'entraîner. Mais... Non, t'entraîner, il y a des gens. Moi, j'ai commencé à 16 ans, mais il y a des gens qui s'entraînent, qui ont commencé plus jeunes que ça encore. Là. Donc, d'abord que la technique est bonne, d'abord que tu as le bon coach pour t'aider, pour apprendre la bonne technique, pour ne pas te blesser, puis avoir une mauvaise posture, ces choses-là. Donc, mais il y a du monde qui disait que ça pouvait influencer la croissance. C'est-tu vrai, ça? Mais il n'y a pas vraiment de recherche qui prouve ça, honnêtement. Là, comme il y a des gens que je suis, il y a un gars qui s'appelle Mike Owen, je pense pas, je sais pas si tu le connais, c'est un gars qui dit qu'il est naturel aux États-Unis, puis apparemment il a commencé à 8 ans à s'entraîner. C'est un monstre, le gars, il est génétique, là, puis 6 pieds 3, 275 livres, puis ça l'a pas empêché de grandir. Puis il y a plusieurs gens comme ça aussi. Là. Donc, comme je te dis, il n'y a pas de recherche là-dessus, vraiment. Ça prend-tu absolument la supplémentation? T'as-tu besoin de prendre... Parce qu'au début des années 2000, on disait que c'était populaire au bout. Les protein shakes, là, c'était comme ça en prenait, puis t'avais beaucoup de promotion de ça. Là, dernièrement, j'en dirais qu'il y a une tendance, que c'est moins... Bouffe, plus bouffe, moins protéines, ça. Pas encore de ton but, ça dépend c'est quoi tu veux accomplir. Si tu veux être un athlète de haut niveau, c'est sûr que les supplémentations vont t'aider. Si tu veux être un culturiste ou un athlète, quelqu'un qui fait de la boxe, peu importe, ça va t'aider parce que c'est plus facile. Tu prends des shakes de protéines, c'est plus facile mais c'est plus absorbable que manger du fromage ou manger une livre de viande, chose comme ça. Donc, tu vas le gérer un peu plus vite. Puis c'est plus pratique, tu n'as pas besoin de le faire cuire, c'est plus facile à brasser. Mais pour monsieur et tout le monde, honnêtement, moi, je dis tout le temps, commence par avoir ton alimentation, comme tu peux dire, ça coche un peu, là, puis avoir une bonne alimentation. Mange 3 à 4 fois par jour, tout dépendant des gens. Puis, surtout d'avoir assez de protéines, avoir tes bons gras là-dedans, avoir un petit peu de glucides, des bons glucides, de c'est quoi ton but. Puis après ça, après que la base est bonne, ben là, tu peux ajouter de la supplémentation. Moi, on s'est comme rendu compte dernièrement, j'ai eu des prises de sang, puis tu vois, je parle bien gros de ma vie personnelle d'un coup, mais il s'est rendu compte que mes reins, il y avait des problèmes, il y avait trop de créatine dans mes reins, fait que là, il m'a demandé de couper ça. Créatinine, tu veux dire? Créatinine, oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu as demandé de couper les protéines un peu, probablement? Ouais, il m'a demandé de couper ça, mais là, paraît-il aussi que je suis très mauvais pour boire assez d'eau aussi. Là. OK. C'est sûr que ça va aider à faire circuler plus dans tes reins, là, c'est certain. Ouais. Mais, c'est ça. Faut pas non plus... Tu coupes trop tes protéines non plus. Là. En tout cas, je veux pas aller à l'encontre de ton médecin. Non, mais c'est plus dans le contexte de supplémentation. Ah, OK. Fait que c'était vraiment ça. C'était les shakes. Là, ça venait de là. Ben, en tout cas, ça semble. Là. Puis, mais au niveau de manger, mettons, viande et whatever, que les protéines, ça c'est pas un problème à ce niveau-là. Là, mais c'est comme quelque chose à surveiller. Puis, il y avait un autre produit qu'un autre médecin m'avait dit non, prends pas ça. Il dit, moi, j'ai vu des gars avoir vraiment des gros problèmes de reins. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était un pre-workout. C'était avant. Ça, c'était un autre produit. Ça, je me suis fait dire non, touche pas à ça. Des pre-workouts, honnêtement, moi, je suis pas trop pour ça, honnêtement. Là, chaque fois que tu devrais former on parle encore de discipline comme tantôt. Tu devrais être capable de former ta routine, ta discipline, tu devrais pas avoir besoin de pre-workout pour t'entraîner. Parce que si tu veux un pre-workout, premièrement, c'est à cause que le sommeil n'est pas bon. L'alimentation aussi, probablement, il y a des problèmes d'alimentation, puis ta motivation, ton mental n'est pas là. Donc, il faut... comment je peux dire, c'est tu veux vouloir t'entraîner un peu trop fort aussi. Si tu t'entraînes dans ta limite puis tu veux progresser un petit peu à chaque entraînement, tu n'as pas besoin de pre-workout. Parce que tu ne te pousseras jamais à la limite que tu as besoin d'un pre-workout pour aller faire ton entraînement. Donc, c'est un peu encore l'attitude de vouloir tout de suite le résultat. Donc, le pre-workout, souvent, c'est tout des... comment tu peux dire? Ça l'affecte ton niveau de cortisol dans ton système, ton système nerveux. Puis avec le temps, quand tu joues avec ça, oui, tu peux en avoir un peu. C'est comme la caféine, tout ça. Ça va monter, mais éventuellement, ça va redescendre. Ça drop. Puis éventuellement, tu vas te retrouver avec un burn-out, quelque chose comme ça, comme problème de glande surrénale un peu. Puis ça, tu en vois de plus en plus. Les gens, OK, je suis capable, go, 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 je suis capable, lâche pas, go, go, go. Éventuellement, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans avant que ça frappe.
Puis quand ça frappe, là, t'es 1 an, t'es 2 ans, t'es sur le dos, puis les gens sont en dépression, ces choses-là. Puis c'est à cause, on n'a pas écouté notre corps. On n'écoute pas notre corps. So, si café une fois de temps en temps, c'est correct, mais les pre-workouts, honnêtement, comme je dis, je sais pas, je le recommande pas. Je le recommande pas. Il y a une chose que j'ai trouvée étonnante, je ne sais pas si tu as observé ça, mais il y a une couple d'années, il avait fait des sondages, puis il regardait, bon, c'est quoi l'état de santé des Québécois. Puis là, les résultats étaient so-so, puis en Outaouais, on était comme dans le bas de la liste. Puis pourtant, tu sais, je me sens, bon, il y a des gyms autour, je vois bien du monde qui ont l'air en shape, puis tout ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, depuis le début 2000, il y a comme une surmontée, là, ça c'est devenu populaire, mais encore là, paraît-il, comme ouais, on est comme pas en santé. Trouves-tu ça, toi? Ça, c'est... Parles-tu côté esthétique ou côté Non, être en santé, point. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de malnutrition, toutes ces choses-là. Là. Je peux pas te dire honnêtement, honnêtement, je peux pas voir, je ne le vois pas plus. Là. Non, mais je me disais, moi, peut-être que c'est pour ça que c'est plus populaire, en tout cas j'ai l'impression, là, que c'est plus populaire que jamais que d'avoir des coachs, puis d'avoir des gyms qui ont poussé partout, puis mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas remarqué que c'était plus pire ici qu'à d'autres endroits. Honnêtement, j'ai pas vu cette recherche-là. Ouais, ça fait un bout, là, j'avais lu ça. Honnêtement, je me souviens pas c'était où, mais c'est ça. Je trouvais ça étonnant. Puis en même temps, là, on se disait, bon, en Outaouais, on s'est reconnu là, que bon, on n'a pas les meilleurs, on n'a pas accès facilement aux meilleurs soins de santé et tout ça. Là, on dit toujours que l'Outaouais est délaissé, mais bon, y avait-tu un lien, il n'y avait pas un lien. Pour revenir au workout, dans la dernière année, c'est drôle, on a parlé de ça au début, mais tu connais-tu du monde? Parce que j'imagine que tu dois en connaître des propriétaires de gym, puis connaître du monde qui tu sais, ils allaient toujours dans les gyms, puis que c'était leur mode de vie, puis tout ça, que là, dans la dernière année, ils n'ont pas été capables de rien faire. Je connais pas beaucoup les propriétaires en ce moment de gym, puisque ça fait plusieurs années que je ne vais pas dans des gyms trop. Okay. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai quelques amis qui appartenaient à des gyms qui faisaient comme... puis essayaient de faire les promotions pour continuer. Mais j'ai pas côtoyé vraiment ces personnes-là dans la dernière année. Une chose aussi qu'on n'a pas parlé, que je trouve qui est intéressante, c'est... Puis tu sauras me dire... Après un workout, il se passe quelque chose au niveau dans la tête qui fait en sorte qu'on se sent tellement bien, comme il y a comme un euphorie, si on veut, après. C'est quoi qui crée ça? Des endorphines. OK. C'est une hormone. C'est une hormone qui nous fait sentir bien après. Ça vient un peu addictif, tu peux dire. Là. Tu peux l'avoir à différentes choses. Tu peux faire du cardio, tu vas l'avoir. Tu peux faire du parachute, tu vas l'avoir. Puis l'entraînement, c'est une autre façon de le faire. Tu peux l'avoir avec la nutrition aussi. Quand on mange du chocolat, ça crée un peu ça aussi. Oui. Ça crée une endorphine. Donc, les carbs, les glucides vont faire ça en général. Puis ça fait l'opposé avec le temps aussi. Là, mais c'est ça, tu peux l'avoir de différentes façons. Là, Mais y a-tu un temps de workout que ça prend pour que pour que ça ait un effet? Parce que dans le fond, à quoi je veux en venir, c'est que c'est un effet nécessairement physique, mais c'est un effet aussi psychologique au bout du compte. Mais ils disent que côté cardio, 20 minutes, là, puis tu vas rentrer dans ce cycle-là un peu. Là, 20 minutes assez intense. Là. Je te dis pas pour super intense, mais assez intense pour que ton cœur bat assez fort. L'entraînement, je peux pas te dire en général. Je me suis entraîné à un moment donné des 30 minutes, puis je me suis entraîné comme pendant 2 heures. Puis honnêtement, l'endorphine, ça va avec l'intensité, comment tu t'entraînes aussi. Là. Je l'avais, même si je m'entraînais 30 minutes ou que je m'entraîne 2 minutes. C'est juste que après 30 minutes, souvent, j'étais plus vidé, disons, que quand je m'avais entraîné 2 heures, parce que je m'avais entraîné beaucoup plus intense. Mais quand tu fais un workout, mettons, là, c'est quoi les signes que tu peux repérer pour dire, OK, attends un peu, parce que tu viens de parler d'intensité, puis on a passé là-dessus, mais c'est quoi les signes, mettons, pendant que tu fais un workout, dire, OK, là, il est temps que tu arrêtes. Comme moi, des fois, je me demande, mettons, OK, je vais faire, je sais pas, moi, un chin-up, à un moment donné, comme je shake, là. C'est-tu le temps d'arrêter? C'est quoi les signes? Parce que des fois, encore là, on revient à l'ego, on en a parlé, là, l'ego, c'est comme, ouais, je suis encore capable, un autre, mais c'est quoi les signes pour dire, OK, là tu ralentis? Faire le plus simple, c'est si tu es capable de faire ta dernière répétition, là, puis tu as un contrôle parfait, vraiment parfait, mais tu commences à vraiment sentir la contraction, ça commence à être difficile. Puis là, tu sens que la prochaine, là, tu ne seras pas capable de le faire correctement. Il faudrait que tu casses ou tu donnes un genre momentum.
Fais-la pas. OK. Parce qu'il y a un temps où ce qu'il disait, en tout cas, j'avais lu ça, mais c'était comme donne-toi une répétition parce que tu as un cheat. Oui, mais ça, c'est un peu différent. Un cheat, ça peut être correct. Comme quand tu fais un curl, je pensais qu'un cheat, c'était comme OK, mais tu le faisais, exemple, toi, ton curl, au lieu d'être bien en contrôle, c'est comme OK, tu vas te donner un swing, mettons. C'est ça. Mais, mettons que tu fais 8 curls qui sont stricts. OK? Puis là, là, tu veux aller chercher de l'hypertrophie un petit peu plus. Tu veux plus briser tes muscles un petit peu plus. Les 2 derniers, tu peux faire un cheat. Là. Tu sais que tu seras pas capable de faire les 9e puis le 10e strictement. Là, tu donnes un petit swing, comme qu'ils disent. Mais là, en descendant, tu ne le laisses pas redescendre. Tu le descends en contrôle avec un négatif ou qu'ils appellent un excentrique. Tu le fais ça, puis là, tu remontes une autre fois, puis tu le refais encore. Ça va faire en sorte que là, tu vas aller briser plus de masse musculaire, disons, tes fibres musculaires. Puis là, ça va... avec le temps, tu vas grossir un peu plus en faisant ça. Mais il ne faut pas que tu fasses ça à chaque workout pour chaque exercice. Parce que ce qui arrive, c'est là, ça affecte le système nerveux. Quand tu vas tout le temps trop pesant ou trop au bout comme ça, mais là, avec le temps, ton système nerveux, on a tout un maximum. Là. Tout le monde, c'est différent pour tout le monde. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que le temps, là, ta force, ça va diminuer. Ton système nerveux, il est prêt à récupérer à cause que, surtout si c'est un jeune enfant, tu ne peux pas dormir ton 7, 8, 9 heures, peu importe. Ton alimentation n'est pas, comme je disais tantôt, ça coche. Donc, tu ne seras pas capable de récupérer de ces entraînements-là avec le temps. Surtout, si s'il te manque de minéraux, de vitamines, des bons gras, des protéines, toutes ces choses-là, s'il te manque de ça, tu t'entraînes trop fort pour trop longtemps, éventuellement, tu vas aller en overtraining, qu'ils appellent. Donc, plus ça va être le contraire, tu vas perdre la force. Là. Puis là, tu vas plus de t'entraîner, ça vient à ce point-là. Y a-t-il un ratio à respecter, genre temps d'entraînement, temps de récupération? Encore différent pour tout le monde, encore pour le but. Ça dépend comment tu t'entraînes intense. C'est le plus intense que tu t'entraînes, le plus de récupération tu as besoin. Le plus que tu en gardes un peu, comme je dis en banque, un peu. Moi, j'appelle ça dans le tank un peu. Là. Le plus tu en gardes en tank. Mettons que tu es capable d'en faire 10 maximum, puis tu en fais 9 à chaque entraînement de répétition. Puis là, mais à chaque workout, tu augmentes, ou quand tu peux, tu augmentes ton poids. Mais tu gardes tout le temps une répétition en banque. Tu peux t'entraîner 6 jours sur 7 si tu veux, de cette façon-là. Parce que ton corps, il n'est jamais taxé jusqu'au maximum. Mais c'est aussi efficace? Pour la force, oui. Pour la force, c'est comme ça que les powerlifters s'entraînent. Ils s'entraînent vraiment. Ils s'entraînent jamais au max. Comme quand on va au gym, on aime faire le maximum. Si on fait tout le temps ça, tu ne prends pas de masse comme ça, tu ne prends pas de force non plus. Là. Si tu viens de te reculer à la place parce que tu pousses trop fort. Il faut que tu vois ça comme j'attends une bataille à long terme. Il faut que tu en gardes un peu. Il faut juste que tu progresses. Soit une répétition de plus, le workout, ou peut-être le workout d'après, ou un 5 livres de plus à la barre, puis tu continues de même. Mais jamais te taxer au maximum. Quand tu taxes au maximum, là, tu fais ça trop longtemps, là, tu t'invites les blessures, à récupérer, tout ça, le système nerveux, les glandes surrénales, toutes ces affaires-là. Donc, il faut... c'est une approche pas mal différente de ce qu'on entend en général. C'est dans le côté fitness, là. En général, puis encore là, comme en nutrition, tu as plein de versions, tu as plein de philosophies. Fait que des fois, c'est dur, je trouve, de cibler laquelle est la bonne, c'est quoi la bonne approche, tout ça. Mais ça dépend, c'est quoi ton but à long terme. Si tu veux le résultat, mettons, dans 6 mois pour une compétition ou peu importe, pour un mariage, n'importe quoi, tu vas te pousser fort. Tu vas l'atteindre probablement, mais probablement tu vas t'avoir créé des problèmes d'articulation aussi en poussant comme trop fort. Mais si ton but, c'est si tu veux la longévité, puis être en santé, puis être capable de bouger, puis être actif, puis être mobile, bien là, la méthode, comme je te dis, garder une répétition en banque, ça fait pas mal de sens parce que, tu sais, là, tu te préserves, tu vas être plus fort, tu vas garder ta masse osseuse pour longtemps, puis tu n'auras pas de blessure pratiquement. Là, donc, ça dépend de la vision de chacun et chacune. Parce qu'il y a de tout. Il y a des gens qui veulent être champions ou en super shape physique pour 3, 4, 5 ans. Après ça, ils arrêtent. Puis il y en a d'autres qui veulent garder plus longtemps. Ça dépend de tout le monde. Tout le monde est différent. Mais est-ce que de grossir en musculation, est-ce que ça va taxer ta flexibilité et ta mobilité? Pas si tu t'entraînes correctement. Donc, si tu t'entraînes en faisant un mouvement qui appelle full range of motion, donc là, tu viens entraîner aussi ta flexibilité en faisant ça. Donc, si tu fais ton squat correctement, puis tu es bien réchauffé au début, puis tu fais vraiment un squat complet,
Donc, tu travailles ta mobilité aussi en même temps. Puis avec ça, tu ajoutes aussi de la flexibilité. Je fais de la flexibilité aussi à chaque jour après mes entraînements, c'est un 15 minutes. Puis si, mettons, tu as un petit space ou n'importe quoi, mais là, tu prends une petite balle, tu sais, puis tu te masses, tu sais, ou tu vas voir le massothérapeute, peu importe. Mais tu sais, tu travailles ça aussi, mais ça ne sera pas un problème si tu le fais correctement. Mais si tu fais, encore une fois, si tu forces trop fort, si c'est trop intense, tu vas créer des petites déchirures dans tes muscles, puis aussi dans tes tendons, tes ligaments, puis ça va faire en sorte que le muscle va rester contracté, parce que là, il sent qu'il est en danger, lui, le muscle, là, il est comme, tu sais, il a des petites déchirures, ça, il veut pas, comme, être souple, là, comme, parce qu'il veut se protéger, là. Donc, ça prend un certain temps pour ça. Donc, faut... ça va avec la flexibilité, mais ça va avec l'étirement et ces choses. OK. Fait que, parle-moi un peu de ce que tu fais aussi. Tu fais des programmes, dans le fond, d'entraînement pour les gens, c'est ça? Oui, mais j'ai mon site qui s'appelle awakehealth.com. Là-dessus, je fais des entraînements pour les gens, beaucoup de nutrition. Je suis beaucoup santé. Donc, comme on parle de problèmes digestifs, problèmes de peau, problèmes articulaires. Puis, je touche aussi à la perte de poids, puis la masse musculaire pour les gens qui veulent en prendre aussi. Puis, les programmes d'entraînement exactement aussi. Ouais. Puis, j'organise aussi un bootcamp. Ça, je fais pas ça souvent, mais j'organise un bootcamp qui s'en vient prochainement. Okay. Donc, juin 10, je fais ça au Parc McLaren ici nice. à Buckingham. Donc, ça commence à 6h30. Puis, on dirait que on a été vraiment confinés pendant un petit bout. On dirait que ça va faire un peu changement. J'ai fait beaucoup dans le passé. Puis là, on dirait que je veux rencontrer des gens un petit peu. Puis ça va être le fun. C'est ça. Fait qu'on peut s'entraîner, puis ça peut se faire à la maison, comme c'est des entraînements qu'on va faire à la maison aussi. Mettons, si quelqu'un veut s'intéresser à te contacter, puis avoir un programme d'entraînement, un programme pour la maison autant que pour le gym, comment ça fonctionne? Oui, ça peut être pour la maison. Mettons, c'est ton entraînement chez toi, je peux faire des programmes pour toi chez toi. Je peux aller chez toi, te démontrer ton programme. Je sais qu'avec le COVID, ça dépend des gens, ou on peut le faire virtuel. Des fois, je l'ai fait virtuel dernièrement aussi. C'est pas aussi efficace, c'est sûr, parce que je peux pas regarder la technique, corriger la technique. Mais je vais chez toi, un gym, ça peut être un gym aussi, mais un gym en général, ils ont leur propre entraîneur, puis souvent c'est moins favorable pour ça. Ouais. Ben cool, regarde, merci beaucoup, Carl, d'être venu nous jaser d'entraînement, de santé. C'était vraiment une conversation de fun au bout. Super, merci beaucoup, Jean-François.